great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. Mesdames et messieurs, frère Maxime Haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est dimanche, 8 mars 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je dis merci à toutes les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Bon m'encourager pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez, y a bénéficié. Après que les États-Unis étaient envahis Venezuela et ramassé président Nicolas Maduro. Pendant qu'on a parlé là, Maduro avec madame in en prison aux États-Unis. Après ça, US ensemble avec Israël envahit Iran, touillé leader suprême Ayatollah Khomeini. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, Cuba, li nan liste pays qui doit tomber. Hier, Trump t'est réuni avec un pile leader politique aux États-Unis. Et t'es un pile gros leader tout qui te fait partie des communautés cubaines aux États-Unis. Il t'est réuni pour parler de un bagay que Trump créé qui relait Shield of Americas. Nous va parler de bagay sans l'autre lait. Mais pendant la rencontre ça, le président a déclaré Cuba, li presque tombé. Il dit que Cuba pas gain l'argent. Yo pas gain l'huile. Yo gain une mauvaise philosophie. Yo un vieux régime depuis longtemps. Si yo pas fait un deal, yo pas le payer. Et mesdames et messieurs, jodi an là, autorité cubaine yo pas connaît qui ça peut faire. Et selon ça qu'on entendait, à n'importe quel moment, nous capables d'entendre les États-Unis entrer dans Cuba et ramasser leader sa yo, même gens yo ramassé Nicolas Maduro. Ça veut dire, jodi an là, leader cubain yo doit négocier avec les États-Unis. Pas qu'un choix. Fidel Castro passé des années pour retirer influence des États-Unis dans Cuba. Li signé alliance avec l'Union soviétique. Recevoir toute aide li dans la Russie. Mais Fidel mourit. Rêve li en pas jamais réalisé. Jodi en là, en bas Donald Trump, Cuba capable vin entrer en bas les États-Unis. Bagay qui Castro pas jamais espéré. On continue tendre réaction Trump pendant que il t'a parlé avec leader politique sa yo qui plan que le gagne pour Cuba. And they used to get the money from Venezuela. They get the oil from Venezuela. But they don't have any money from Venezuela. They don't have any oil. They don't have anything from... People can't even... They land in Cuba. They can't get gasoline to fly out. They have to leave their planes behind. Cuba pas gain l'argent. Yo pas gain l'huile. Yo te konn recevoir l'huile avec l'argent dans Venezuela. Mais je dis là, yo pas capable recevoir rien dans Venezuela. Si tellement pas gain l'huile, pas gain gaz, avion pas capable voler. Si un monde t'a entré dans Cuba, faut t'a quitté avion l'an derrière parce qu'il pas capable sortir. Trump a décrivé État pays Cuba jodi an là. Et mesdames et messieurs, ça que l'a dit là, c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Songez toujours qu'on avait expliqué nous, misère qui gagne à Cuba. Bagay difficile. Now, tendez bien, mesdames et messieurs. Moun ka koute m souvent, le plus souvent, moi pas joindre un pile amis qui d'accord avec gens qui me parler dans politique internationale. Le m'a parlé de réalité, en série de pays
et spécialement dans Caraïbes là. Pays qui situé dans l'Occident. Et en pile monde toujours dit frère Abner, c'est parce qu'on pas comprendre politique internationale. Pays ça yo souverain, yo ka fait ça qui ou vle, gens qui ou vle. Me songe yon l'homme d'ap discuter une déclaration que yon politicien haïtien te fait, côté qu'il déclaré, il était voyagé dans pays la Russie et il a parlé avec Vladimir Poutine pour te entrer en Haïti pour aider yo. Et moi te dit, déclaration ça, il pas de sens du tout. C'est un mensonge sans pareil. Pas de côté dans le monde là. La Russie pour entrer en Haïti. L'impossible, toutes ces bluffs, li pas capable fait. Et songez bien, mesdames et messieurs, moi t'ai parlé concernant un moment côté que nous pas même connaît, jodi en là, que ça t'a fait. Et parce que me connais très bien que les États-Unis pas jamais laisser yon l'autre pays qui pas dans zone ça entrer en Haïti. Ça passe dans Cuba, pas fait encore dans l'autre pays, dans l'hémisphère l'ouest là. Moi connais ça. Et, moi parler comme ça, parce que me connais très bien, mesdames et messieurs, bagay ça qui rive dans Cuba. Relation Cuba avec Union soviétique. Pas jamais fait encore. Avec un autre pays, dans zone ça. Li pas fait. Les États-Unis, a pris contrôle n'importe pays. Y a tué tout leader yo qui t'a pensé qui ou pas le faire ça. Ça m'dou la son vérité. Est-ce que m'd'accord d'accord avec philosophie? Non, moi pas d'accord avec elle. Mais faut m'dou li. Parce que c'est ça que lié. Encore. Ça rivé dans Cuba. Pas jamais rivé à un autre pays dans zone ça. Pas gen l'autre pays que US poil laisser entrer et mener la Russie là. Li pas fait. Ou ap kofri. Peuple ou ap souffri. Grand goût k'ap fini avec ou. C'est ça qui passe dans Cuba là. Donc, lorsque me déclarer que idée que Haïti capable décider pour aller chercher l'autre pays pour entrer la Kaili, moi dit mentor en bon créole. Li pape capable fait. Alors on comprend l'argument. US pas aider Haïti. US c'est abuser la abuser Haïti. Mais pour que ça le parler si l'autre pays aider Haïti. Mais mesdames et messieurs, attendez bien. Les États-Unis qui ont ambition, pouvoir et contrôle. Li pas soucier de souffrance ou. C'est ou même qui pour connaître qui gens pour agir dans Jean Courrier là. Ou bien sou pas capable, marre paquet tout, allant l'autre zone que un pays. Mais si ou là, dans Caraïbes là, ou de marcher selon l'ordre grande puissance qui dans zone là. And they want to negotiate, and they are negotiating with Marco and myself and some others. And I would think a deal would be made very easily with Cuba. Y a négocié. Yo pas un choix. Faut que yo négocier. Y a négocié avec moi-même, avec Marco Rubio, avec un pilote leader. Et me suspecte qu'il y a un deal qui va le fait, et deal ça, il va le facile. C'est ça que Trump déclaré lorsqu'il t'a parlé de Cuba. Et il t'a continué. But for 50 years I've been hearing, as a little boy, I'd be hearing about Cuba. Cuba's a disaster. But I've been hearing so much about Cuba. But Cuba's in its last moments of life. Depuis petit monde, moi, entendais parler de Cuba. Ouais, même tout. Et Cuba, c'est un désastre. Selon ça que m'apprenne, Cuba, yo sous dernier pied yo. Ça veut dire, yo presque mouri. Yo presque fini. Pas rien qui capable lever Cuba à côté qu'il y a. Trump cap parler. As it was, it'll have a great new life, but it's in its last moments of life the way it is. And but our focus right now is on Iran, and we'll do that
I would say, what will you do? Take about 2 days off, Marco? No, he won't. Maybe an hour. He'll take 1 hour off, and then he'll finish up a deal on Cuba. Sous tant de gens que Trump parlait, Cuba pas prend pile temps. Il dit peut-être Marco Rubio qui prend 2 jours, congé, ou bien 1 heure de temps, ou bien 2 heures de temps, pour aller régler les affaires Cuba. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on entendait. Les leaders dans le pays Cuba, déjà d'accord, pour faire un deal, pour empêcher l'invasion des États-Unis. Mais pour nous comprendre. C'est ça qu'ils nous apprendre. Les leaders dans le pays Cuba, déjà d'accord, pour jeter idée révolution qui Fidel Castro t'a poussé. Bagay côté que c'est avec la Russie au poil associé. Bagay côté que yo pas gon relation avec les États-Unis. Bagay côté que yo gen propre système yo. Non, ça va de fait du tout. Pendant qu'on a parlé là, rêve Fidel Castro li presque mouri parce que mesdames et messieurs, les leaders dans le pays Cuba réaliser réalité a. Yo ouais réalité a. Yo pas capable résister économiquement, pas gen l'argent. Dans ce sens ça, yo doit négocier avec la grande puissance dans zone ça qui c'est les États-Unis d'Amérique. That'll be an easy one. But it'll be the entire region that we're doing that. Many of you have come today and they say, I hope you can take care of Cuba because you've had problems with Cuba, right? You mentioned, I was surprised, but 4 of you said, actually, could you do us a favor? Take care of Cuba. Nan nou tande, président déclaré, c'est toute région yo pral faire ça. Toute région. Si gon pays qui situé dans l'Amérique du Nord, qui en bas influence des États-Unis, pays sa yo tout pral passer dans même ça qui yo relé réorganisation. Mesdames et messieurs, m'pa continue songer. Moi te parlé de yon bagay qui relé doctrine de Monroe. Peut-être ça capable gagner 2-3 mois. Moi te parlé de bagay ça qui relé doctrine de Monroe. Côté que les États-Unis voulaient réétablir philosophie ça. Doctrine de Monroe. Côté que le déclaré US, c'est lui-même qui a influence dans l'Amérique du Nord. L'autre puissance pas doué. Mettez point de pied yo dans l'Amérique du Nord. Il n'est pas de pays tout qui dans zone ça qui t'a essayé, invité, ouvert porte li pour l'autre puissance li c'est ennemi des États-Unis. Bon, me répéter encore. Doctrine Monroe ça li établit les États-Unis comme chef suprême. Ça veut dire yon pays pas gen droit à chercher yon l'autre puissance quelque part pour le mener là. C'est ça veut dire. Ou capable garder mon pas de entrer. C'est rester en dehors de faire ça. Et bagay ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui a réimplémenté jodi an là. Nous te fait une émission, nous te parler de ça. Ça veut dire US déclaré, si vous c'est un pays qui dans zone ça, qui dans Amérique, continent Amérique là, ou en bas influence des États-Unis, ou pas doué, oser, pour aller faire, pour aller gagner relation avec l'autre pays, dans une façon qui est capable de menacer puissance des États-Unis. Bon, me dis encore. Avec doctrine Monroe, US déclaré, si vous c'est un pays qui est situé dans l'Amérique nord, centrale, sud, it doesn't matter. Si vous dans le continent Amérique là,
ou en bas domination la grande puissance qui c'est les États-Unis. Et si vous avez décidé pour marender ou avec une puissance de l'autre côté, pour t'amener là, dans une façon pour que li gagne influence tellement pour menacer intérêt des États-Unis, ou c'est un ennemi des États-Unis, et leader ça yo, qui fait travail ça, yo pour le payer. Avec indépendance là, li pas existé. Indépendance dépend de qui indépendance que US vle ba ou. Ça qui m'dou là, c'est réalité. Qu'on vle accepter, qu'on pas accepter, ça c'est ça fait que garder ou. US déclaré c'est lui-même qui chef dans zone ça. Et personne l'autre puissance pas doué influencer compagnie, business, technologie, économie dans zone ça sans que US lui-même li pas connaît et li pas accepter. Na ou capable dire bon dans sens ça frère Abner, mais pour qui ça même US entrer dans le Moyen-Orient parce que ça c'est un autre continent. Pour qui ça le pas arrêter ici là? Ça mesdames et messieurs, c'est une autre discussion qui est compliquée, nous va parler de lui. Mais on nous focus sur ce qui a passé jodi en là dans le monde là, et spécialement dans l'Amérique. Parce que avec Donald Trump, il dit qu'il pourrait changer doctrine de doctrine de Monroe to Don Monroe. Ça veut dire il pourrait refaire dans non pal. Parce que il pourrait l'implémenter plus rapide, plus bien que moun qui t'a implémenté là. Entendez, Pete Hegseth cap parler comment que Trump pourrait implémenter doctrine ça. Well, Mr. President, it's an honor to be here and to establish in this hemisphere peace through strength. Pete Hegseth déclaré, Monsieur le Président, c'est un plaisir pour m'la jodi là, pour nous capables établir la paix dans l'hémisphère ça, à travers de la puissance. Peace through strength. Avec force nous, force militaire nous, force économique nous pourrons établir la paix à travers de puissance ça. Ça veut dire, mesdames et messieurs, la paix pour Pete Hegseth et les États-Unis aujourd'hui là, c'est lorsque tout pays qui fait partie de l'hémisphère l'Ouest, yo, obéit, hérité en bas domination des États-Unis. C'est ça qu'il a dit dans le programme que Trump lui-même l'a implémenté. Peace through strength. Songez bien, lorsque il a le point de Nicolas Maduro, il a déclaré qu'il n'a pas fait sens pour que les ressources qu'il a caillé un pays qui est situé dans l'Amérique du Nord, les utiliser pour l'autre puissance qui est l'autre côté. Parce que nous connaissons très bien, l'huile, dans Venezuela, t'as voyé dans un pays qui pas ensemble les États-Unis. La Chine en particulier. Et Cuba, c'est un pays qui pas ensemble les États-Unis à travers de l'alliance qu'il gagne avec la Russie. Donc, pour Trump, Venezuela pas gain droit pour prendre l'huile la Kaili, pour le vendre à une série de pays ennemis sans qu'il y pas passé d'abord par les États-Unis. Est-ce que nous comprenons? Qui pas juste, mais c'est comme ça que yo interprété liberté dans zone qui yo est. For far too long, our country's gaze was only on borders in far-flung places. Not our own border, not our own hemisphere, not the Western Hemisphere. J'ai déclaré pour des années et pour longtemps, focus pays nous les États-Unis. C'est occuper nous de bagailles dans l'autre pays, l'autre frontière. Mais c'est pas frontière pour la caille nous. La parler de conquête des États-Unis à travers le monde entier. Focus pays nous, les États-Unis, il est plus préoccupé des frontières
l'autre pays, l'autre hémisphère, mais c'est pas frontière qui dans zone ça. Ça veut dire que pays qui dans zone ça. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé de pays, gens que US jodien là, considéré pays et frontière, tout pays qui dans l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis. Voulez-vous nous comprendre? C'est les États-Unis. Ça veut dire, si ou dans zone ça, ou le fait un seul avec les États-Unis. Si ou dans zone ça, ou doit défendre intérêt zone ça, les États-Unis. Globalisation, c'est un bagay que le président Trump lui-même, il pas trop apprécié. Il veut un contrôle sous pays qui dans zone li. Yon séparation sous toute forme. Donc, pour le contrôler tout pays qui dans zone li, pendant ce temps, pour exploiter ressources qui dans zone li, et aussi, longemel et exploiter ressources qui dans l'autre zone yo tout. C'est comme ça que li vle dominer. D'abord, dominer zone côté qu'il y a, et pendant ce temps, il est capable aussi longemel et toucher l'autre côté yo. Puis direct 7. Continuez. President Trump has established the Trump corollary of the Monroe Doctrine, the Donroe Doctrine. And the War Department is implementing it as fast as we can. Président Trump réétablit doctrine Monroe qui li relé Donroe Doctrine. Département de la guerre pour établir au plus vite que possible. Ça veut dire yo ap travail activement pour capable établir ça pour que philosophie ça objectif ça li implémenter au plus vite que possible. Les États-Unis d'Amérique camper sous Amérique et l'autre zone yo priorité en dehors de tout pays qui dans zone ça. Pas de mélange. Pas de mélange. Hier aussi te gagné républicain ça. C'est Carlos Jiménez. Il t'a parlé pour lui expliquer qui ça qui va le fait dans Cuba. Et aussi pour expliquer en large qui ça même les États-Unis à travers le régime Trump là voulaient faire dans monde là. Qui ça même qui voulait accomplir. Parce que il y a un peu de confusion. Pas comme qui connaît exactement qui ça même qu'a fait là. Et mais comment mesdames et messieurs Carlos un républicain t'a expliqué plan. Believe that it's all part of one major strategy. It's not just it's Venezuela by itself, Cuba by itself, Iran by itself. It's really all part of a global strategy that the president is embarking on. It's a broad-based strategy to change the current world order, okay? And make it much more friendlier to the United States. Il dit que ça ou qu'a fait là, c'est pas un bagay qui focus sur un pays en particulier. C'est pas Venezuela lui-même seul. C'est pas Iran lui-même seul. C'est pas Cuba lui-même seul. C'est un travail qu'a fait à travers des pays dans le monde là. Et objectif là, c'est pour que US capable établir ou bien c'est pour que US capable réorganiser, réarranger puissance globale là. US capable réarranger dominance globale pour que pays sa yo capable vin puis favoriser les États-Unis. Pour que les États-Unis capable de contrôle
sous tout pays ça yo. Ça, c'est lui même qui objectif là. Et, là, on a parlé de influence. Ça veut dire, influence sur l'économie pays ça yo, influence sur gouvernement pays ça yo, influence sur militaire pays ça yo. En un sens, US voulait établir un système côté que pas un pays qui est indépendant vraiment. Ressources la caillou pas pour ouvrir, militaire la caillou contrôlé par les États-Unis, économie pays ou li marché selon ça que US lui-même li vle. Ça, c'est objectif plan. C'est ça que M. Carlos, qui c'est un républicain aux États-Unis, dit plan, Trump plan lié. À nous côté encore. Believe that it's all part of one major strategy. It's not just it's Venezuela by itself, Cuba by itself, Iran by itself. It's really all part of a global strategy that. Est-ce que vous entendez? Son stratégie globale. C'est pas Iran seul, Venezuela seul, Cuba seul, non. C'est un bagay qui englobe un plan que US gagne pour contrôler tout pays sa yo. Pour changer gouvernement yo, pour plus approcher vers les États-Unis. Et après Cuba, c'est vers Nicaragua. C'est ça qu'a parlé là. Mais comme moi dis nous ça, c'est plan global là. C'est pour US capable de dominer tout côté et pays ça yo doué apprécier amis et remettre les États-Unis. Qui ouvre le faire volontairement ou par force, ça c'est plan. The president is embarking on. It's a broad-based strategy to change the current world order, okay, and make it much more friendlier to the United States. Changer l'ordre mondial. Changer pour que US capable de plus avantage pour pays ça yo capable favoriser les États-Unis. Mais songez bien mesdames et messieurs, il y a n'était pas allé qui rôle même pour jouer dans bagay ça. Parce que nous connaissons bien Cuba, c'est un allié très proche à l'Union soviétique. Et pendant qu'on a parlé là, Cuba en bas pression. Ça veut dire yon l'autre zami là qui Poutine pral perdu. Mais avec toute bagaille ça, mesdames et messieurs, communauté cubaine, hein, pour qu'on vraiment comprendre qui ça a passé là. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, historiquement, les États-Unis ont un plan pour le simailler démocratie dans le monde là. Écoutez ça, me dit nous là, parce qu'il est important. Historiquement, les États-Unis ont toujours essayé d'établir démocratie dans le monde là. Démocratie dans le monde là. C'est essayer de changer régime une série de pays pour établir démocratie. Si un pays pas qu'on laisse peuple à voter, US t'a poussé pour que démocratie établie des élections et des gens qui choisis par le peuple. Mais nous connaissons très bien président Trump pas quoi dans genre de bagay ça. Li pas quoi dans démocratie. Li pas quoi que peuple doit voter pour choisir leader yo. Est-ce que mesdames et messieurs, plan ça, c'est lui-même que Trump voulait continuer? Est-ce qu'il voulait continuer démocratie dans le monde ou bien il voulait établir propre plan pali ou bien quitter en place dictateur yo? Et selon ça qu'il a pour là, semblait c'est ça qu'il a fait. Trump pas intéressé pour établir démocratie dans le pays. Nope, c'est pas ça que lié. Li vle pour pays ça yo obéir, rester en bas soumission, mais continuer à abuser peuple yo depuis qu'il au bas li ça qu'il li vle. Et c'est une des raisons mesdames et messieurs pendant qu'on a parlé là
malgré que un pile cubain a poussé pour que Trump soit capable d'aider à renverser le gouvernement qui est en place là, pour mettre un gouvernement démocratique, m'pas quoi c'est ça qu'on le fait, et en pile nan yo a plein parce qu'il yo pas comprendre exactement qui ça qu'a fait là. Est-ce que c'est pour changer pays à un pays démocratique ou bien pour changer pour le bail avantage aux États-Unis? Entendez, mesdames et messieurs. And I think, like all of us, I'm thinking through what this is all going to mean and trying to read the tea leaves. And I think the signals continue to be rather mixed. One day we're talking about negotiations. The next day we're talking about it's going to fall. So it is really hard to figure out what exactly is going on. Mesdames et messieurs, si vous comprenez, ça, citoyen, ça déclaré là, lycéen cubain. Il déclaré que la communauté a confus. Parce qu'il n'a pas comprendre qui ça même qui Trump voulait faire. Il dit que, objectif là, changer chaque jour. Jodi, c'est un changement de régime. Demain, c'est un deal. Il pas connaît exactement qui ça qui Trump voulait. Parce que, si vous bien comprenez, majorité cubain aux États-Unis, ta vle gen une démocratie qui établie dans Cuba. Même gens avec les États-Unis. Pour moun voter et choisir propre leader yo. Mais est-ce que vraiment c'est ça que Trump voulait pour Cuba? Ou bien pour Iran? Ou bien pour Venezuela? Non. C'est pas ça qu'elle voulait. Trump pas yon zanmi démocratie. Et changement de régime pour Trump, pas vle di même bagay pour tout le monde. Bon exemple. Ça qui passe au Venezuela, li pas yon changement de régime. Non. Li son négociation pour bail les États-Unis ça qu'elle voulait, ressources pays a. Yo changé leadership là, mais régime nan toujours existé. Parce que mesdames et messieurs, il y a une différence entre régime nan et leader yo. Trump d'accord pour changer un leader depuis que leader ça pas vle marcher selon ça qu'il vle. Mais régime nan, Trump pas de problème avec régime nan. Pour qui ça? Parce que régime oppressif, Trump remet yo. Et c'est une des raisons d'entendre, même en Iran, il est vrai yo touye Ayatollah Khomeini, mais il besoin l'autre monde dans même régime nan qui pour remplacer dans même régime nan. Parce que Trump pas intéressé à changement de régime ou bien transitionner de dictatorship à démocratique. Non, ça c'est pas plan. Et c'est ça là qui fait qu'un pile cubain déclaré pas comprendre ça qui a passé là parce qu'un jour le président parlait de changement de régime et demain il parlait de deal. Qui deal qu'a fait? Deal qu'a fait là mesdames et messieurs, c'est un deal pour que régime qui a toujours été sous pouvoir. Mais ouvert porte là pour les États-Unis qui influencent dans le pays. C'est ça qu'a fait. Trump pas de problème pour l'avancer avec régime non. Mais transitionner à un pays démocratique, c'est pas ça vraiment vrai qui est dans le plan président. The Cuban regime is at the table and that they are actually willing to give some concessions to the United States, maybe for the first time ever in terms of meaningful concessions. So the president very bullish in terms of the prospects for change in Cuba. The rumor on the Hill, and people expect news as early as next week out of Cuba, is that most of the changes for now are going to be economic in nature, meaning that the regime will remain in place. So perhaps something similar to what we've seen in Venezuela. Changement Cuba, pas vle di yon bagay qui pourra bénéficier Cubain yo vraiment, qui ta vle yon changement de système pour yo même voter pour choisir un monde. Parce que même les peuple là, ta voté et choisi un monde. Si moun yo voté ya, moun sa, pour le paraître contre intérêt des États-Unis, y a renversé. Même l'elle bon pour peuple là. M'vle pour nous comprendre situation.
même l'elle te bon pour peuple là, il a renversé. Parce que puissance US, les si tellement grand, ti pays ça ou pas capable camper ou bien résister. Frère Maxime, songez bien, malgré Cuba a une bonne relation avec l'Union soviétique, Vladimir Poutine voyait sous-marin avec gros bateaux de guerre dans Cuba, ça va pas trop longtemps de cela. Mais d'après ou même, qui ça ne pense Poutine pour le faire? Ou pense Poutine pour le paraître pour le défendre Cuba? Ça pas jamais fait. Et je suspecte, mesdames et messieurs, en pile gouvernement dans le passé, perfel parce que tu pensé que Poutine t'a pas l'attaqué. Ou bien, la Russie t'a pas l'attaqué. Mais je dis en là, Trump déclaré, ça pas jamais fait. Dans ce sens ça, li avancer pour li implémenter yon bagay que US a bataille pour li depuis longtemps. Non, mesdames et messieurs, m'pral di nou bagay. Et ça, m'pral di nou là, li très dangereux. Si par hasard, Trump t'a accompli plan ça vraiment vrai pour dominer tout pays dans l'Amérique. Côté que pays ça a coupé devant et bail les États-Unis toute richesse qu'il a caillou et refuser résister contre le régime des États-Unis. M'en garantis nous, peuple américain a approuvé travail président Trump. Pas me dire encore. Si par hasard, Trump t'a un succès pour le mettre tout pays ça yo sous genou yo, puis tout d'accord, puis livrer ressources la caille yo à Donald Trump, sans résistance, sans guerre, sans bataille. Peuple américain a approuvé travail Trump là. Parce que, mesdames et messieurs, si Trump capable prendre contrôle tout pays ça yo, prend ressources yo, enrichit les États-Unis, peuple américain pas care de l'autre pays. Ça, il a un sentiment, peuple là. Donc, ou capable ouais, stratégie ça, capable de travailler pour Donald Trump. Malgré le pas populaire. Mais, s'il est capable prendre contrôle pays ça yo, prendre richesse pays ça yo, pour enrichir les États-Unis, vendre les États-Unis, yon espoir de sécurité, yon capable approuver travail li. Parce que, songez bien, depuis des années et des présidents, pas capable craser Cuba. Mais Trump, avec stratégie, couper toute aide, sans excuse, li pas care de qui ça qui dit de lui-même. Ça, capable bal avantage là. Donc c'est là ou capable ouais, malgré en peu moun penser que Poutine t'a pas vinn défendre Cubain. Li pas fait. Même gens tout, quel que soit pays dans zone ça qui t'a décidé pour y aller entrer en bas la Russie ou bien en bas la Chine contre les États-Unis, moi garantis ou ap souffri. Parce que mesdames et messieurs, je dis en là, ça qui a passé là, c'est que Donald Trump connaît très bien pas un pays vraiment qui pourrait même essayer de venir attaquer. Et Cuba qui tout près là, tout près Miami, selon Trump, pas de raison pour le dépasser tout le temps ça, en bas main la Russie. Et lui-même, l'a avancé, mettez pression sur le leader ça yo, pour le retirer pays ça, en bas main, Union soviétique. Of course, that's going to make some Cuban Americans in South Florida and throughout the country frustrated because what the community wants to see is the regime go, but it seems that for now, the president might be content stopping just short of that. En pile Cubain pral fâché, parce que yo besoin de changement de régime, mais Trump pas care de changement de régime. Li besoin concession, li besoin ressources, li besoin pour pays ça mettre genou à terre pour d'accord négocier et prend ça la pour fouya.
Dans ce sens, mesdames et messieurs, ou mettre kwem, li pral joindre ça qu'elle besoin parce que d'abord, faut qu'on ait bien, leader yo pas remen perdre pouvoir yo. Yo pas faire sacrifice pour pays. Jamais. This is a negotiation tactic by the administration. The example of what they did to Nicolás Maduro based on a United States indictment is there for the whole world to see. The Cubans know it extremely well because 32 Cubans died in that operations, Cubans who were in Venezuela protecting Maduro. So this is a way to increase pressure and to tell the Cuban leaders, we could indict Raul Castro. Raul Castro, who's 94 years old, he does not want to spend what remains of his life in an American prison. So this is a way to increase pressure and to show the Cubans that if they don't negotiate in goodwill, if they don't agree to whatever terms the United States is putting out, their leaders could face a similar fate as Nicolás Maduro. Ça, c'est stratégie. Après que les États-Unis fin prend Nicolás Maduro, ramasser lui-même avec Madame Nio dans prison aux États-Unis. Yo entré en Iran, yo démoli Iran, touye leadership là, et continue à bataille, yo paraît sur Cuba. Cuba qu'on y a là, qui dans une situation côté que à n'importe quel moment, US capable de faire une opération pour arrêter Raúl Castro avec un pilote dans leadership là. US ça qui passe au Venezuela, je connais très bien l'armée cubaine pas capable de défendre Cuba. Dans ce sens ça, leader yo pas un choix. Yo pral négocier avec les États-Unis. Yo pral bay président Trump ça qu'il mandé pour que Trump pas déraciner yo. Et mesdames et messieurs, ça c'est formule que Trump a utilisé pour pousser tout pays qui dans zone ça sous genou yo. Et comme on dit déjà, mesdames et messieurs, l'autre pays qui pourra tomber dans bagay ça, c'est Nicaragua. Ça, c'est lui-même qui a parlé là. And he says another country the Trump administration may have its eyes on next, Nicaragua. Nicaragua. C'est l'autre pays qu'on y a là, qui Trump pour approcher bon côté yo. Mande yo, pour faire un deal. Et si on pas fait un deal, Trump capable de ramasser le leadership là, mettre dans la prison. Ça, c'est tactique que US a utilisé pour contrôler hémisphère ça. Côté que, doctrine Monroe, qui dit, les États-Unis d'Amérique, c'est seul chef dans zone ça. N'importe pays dans zone ça, qui t'a décidé pour voyager dans l'autre continent, pour faire relation avec une autre puissance, pour mener dans zone ça, pour venir menacer sécurité économique et intérêt des États-Unis, US déclaré ou pour payer très cher. Non pas c'est Abner Angelin pour Haitian Public Media. Passons très bonne journée. Bon digadeo. Bye bye.